Bienvenue sur l'instant News IA présenté par AI Shadow. Comme toujours, tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo est sourcé et documenté en description. MuseSpark est essentiellement le modèle que tout le monde attendait de la part des laboratoires d'intelligence de Meta. C'est le premier de la famille Muse, développé par la nouvelle équipe de Meta. Et l'une des choses les plus intéressantes avec ce modèle, c'est qu'il est nativement multimodal. Alors d'abord, voyons tout ce qui rend ce modèle excellent et ensuite on pourra parler de certains de ses défauts pour vous donner une perspective vraiment équilibrée. L'une des premières choses que Meta met en avant, c'est que c'est l'un des premiers modèles qu'ils vont lancer et il est disponible dès aujourd'hui. Vous pouvez l'essayer. Mais le point clé à comprendre, c'est que ce modèle est nativement multimodal. Ça signifie qu'il a été construit de zéro pour comprendre la vidéo, les images, l'audio et le texte. Ce qui fait que sur ces benchmarks que vous pouvez voir ici, les domaines multimodaux performent significativement mieux que beaucoup de concurrents. Ils ne se démarquent pas complètement dans chaque domaine. Il y a des zones où d'autres modèles comme GPT-4 ou Gemini 3 performent légèrement mieux. Mais c'est clairement le domaine le plus fort du nouveau modèle MuseSpark. On va revenir au benchmark plus tard, mais si on regarde la vue d'ensemble. C'est l'indice Artificial Analysis où il combine plusieurs benchmarks différents. Par exemple, vous avez le raisonnement GPQA et tout ça combiné en un seul score sur de nombreuses évaluations différentes. Vous pouvez voir que le modèle Spark de Meta se situe actuellement juste derrière Claude Opus 4.6 Max sur cet indice. Et la raison pour laquelle je pense que cet indice est une bonne base de référence, c'est parce qu'il montre la combinaison et la moyenne de nombreux résultats différents, pas juste un domaine spécifique. Donc dans l'ensemble, vous pouvez voir exactement où se situe le modèle. Et oui, beaucoup de gens pourraient penser que ce modèle n'est pas si bon, mais on voit clairement qu'ils ont fait un énorme bond depuis le Llama 4 Maverick. C'est clairement un modèle de classe frontière et je vais vous montrer d'autres domaines clés où il excelle. Alors si vous voulez savoir exactement où il excelle, regardez cet exemple multimodal. Il y a un site web qui a fait des tests supplémentaires sur le modèle de Meta. Ce modèle excelle actuellement dans le domaine visuel. Rappelez-vous comment j'ai dit que la multimodalité est le point fort du modèle. Dans cet exemple, ils ont fait lire au modèle un menu à la craie d'un restaurant. Et c'est une tâche assez difficile parce que c'est écrit à la main à la craie, il y a des reflets de vitres et il y a plusieurs sections avec plusieurs prix différents. Et ensuite, vous pouvez demander au modèle ce qu'il y a sur le menu. Et vous pouvez voir que MetaMuse Spark a réussi à donner la bonne réponse la majorité du temps comparé aux autres modèles. Certaines personnes pourraient dire que c'est du cherry picking vu que Meta a retweeté ça. Mais je dirais que la plupart des modèles ne sont pas nativement construits pour être multimodaux. La plupart sont simplement basés sur le texte. C'est pourquoi quand des entreprises comme Google et Meta entraînent leurs modèles nativement en multimodal, on obtient des modèles très efficaces avec des capacités de raisonnement multimodales. Et une autre chose très intéressante, c'est la section données en temps réel. C'est super intéressant parce que c'est un domaine où on penserait que Grok a le leadership. La plupart des gens, moi y compris, utilisent Grok pour les données en temps réel parce qu'il est très à jour. Mais voici ce qu'on a eu. Ils ont demandé à chaque modèle de trouver les cours actuels des actions de Nvidia, AMD et Intel. Et MetaMuse Spark était le meilleur modèle pour faire ça, en obtenant toutes les news les plus récentes. Et c'était super intéressant parce que si on regarde le benchmark Deep Search QA, c'est encore une fois un domaine où MuseSpark a bien scoré, et j'ai inclus ça parce que c'est probablement quelque chose que la plupart des gens pourraient rater. Maintenant, regardons quelque chose que Meta a nativement et que les autres modèles n'ont pas. Et je me demande si cette fonctionnalité agentique deviendra un standard vu son efficacité. Regardez ça, c'est la première fois que je vois ça dans un vrai grand modèle de langage. Certains appellent ça un conseil de modèle, d'autres un juge LLM ou une arène de vote. Mais Meta a essentiellement lancé quelque chose dans ce modèle appelé le mode contemplation. C'est quelque chose qui orchestre plusieurs agents qui raisonnent en parallèle, conçus pour gérer des requêtes de raisonnement scientifique complexes. Et dans leurs tests, ils l'ont trouvé compétitif avec d'autres modèles de raisonnement extrêmes comme Gemini DeepThink et GPT Pro. Donc ce que c'est une IA qui lance d'autres agents pour collaborer et combiner leurs efforts de raisonnement en un jugement final. Et en faisant ça, ils obtiennent des résultats non seulement meilleurs que les modèles actuels, mais aussi plus efficaces en tokens. Vous pouvez voir ici que sur Humanity's Last Exam, c'est actuellement à l'état de l'art, juste 3 points derrière GPT 5.4 Pro, et c'est actuellement meilleur que les autres modèles quand ils n'utilisent pas d'outils. Vous pouvez voir que sur Frontier Science Research, il a 38,3, ce qui est actuellement un benchmark état de l'art. Donc je pense que plusieurs agents qui collaborent sera probablement un thème pour l'avenir.
Vu que les capacités de la plupart de ces modèles sont à portée les unes des autres, il ne semble pas y avoir un écart massif. Et si on regarde le mode contemplation, on peut voir comment cette capacité évolue avec les différents agents. Vous avez un agent ici, puis 2, puis 4, et avec 16 agents, on voit que la précision continue d'augmenter. Il n'en parle pas beaucoup, mais je me demande, et c'est juste ma spéculation, s'il y a une loi de mise à l'échelle inhérente avec ces agents. Peut-être que plus vous avez d'agents, plus vous pouvez accomplir. Et quelque chose d'autre de vraiment cool, c'est ce prompt. Quelqu'un a littéralement pris une capture d'écran de son frigo et l'a mis dans l'IA multimodale en disant « Hé, j'ai du cholestérol élevé !» Mettez des points verts sur les aliments recommandés et des points rouges sur ceux à éviter. Ne dupliquez pas les points, assurez-vous qu'ils sont bien localisés. Et en survolant les points, montrez la justification avec un score de santé, les calories, glucides, protéines et lipides. Et c'est quelque chose que le modèle a pu faire relativement bien. J'ai testé cette démo moi-même et ça fonctionne exactement comme annoncé. Et vous seriez surpris combien de fois les entreprises d'IA sortent des trucs dont la démo ne marche tout simplement pas. Mais ça, j'ai pu le reproduire efficacement. Et j'ai été très agréablement surpris. Ça montre non seulement des capacités de code brut, mais surtout que le modèle a vraiment de bonnes fonctionnalités multimodales. Et encore, la multimodalité avec Muse Spark nous donne la capacité d'analyser de la vidéo. La plupart des gens ne réalisent pas que la plupart des grands modèles de langage actuels ne peuvent pas analyser nativement de la vidéo. Le seul modèle qui peut vraiment le faire actuellement, c'est Gemini. Je pense que Grok, dans certains cas, peut-être parfois ChatGPT hallucine, mais Gemini est le principal. Et maintenant, le modèle multimodal de Meta peut aussi le faire. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Meta a partagé les courbes de mise à l'échelle de leur entraînement par apprentissage, par renforcement, et c'est là que ça devient intéressant. À gauche, vous avez la précision, et à droite, la précision sur un ensemble d'évaluations que le modèle n'a jamais vu. Et si vous regardez ces lignes, vous voyez qu'elles continuent de monter. Il n'y a pas de plateau, pas d'aplatissement. Et ça signifie que Meta nous dit essentiellement qu'ils peuvent continuer à pousser la performance juste en entraînant plus longtemps. Et la vraie percée ici, c'est quelque chose qu'ils appellent la compression de pensée. Si vous n'aimez pas comment les modèles de raisonnement comme O1 et O3 brûlent tellement de tokens pour résoudre un problème. Meta a découvert que si vous pénalisez le modèle pour avoir réfléchi trop longtemps, quelque chose de bizarre se passe. Le modèle apprend à compresser son raisonnement et résout le même problème en utilisant moins de tokens. Regardez ça, il réfléchit, puis il se fait pénaliser, il compresse, et puis il réfléchit encore plus longtemps. Et vous voyez que ça devient beaucoup plus court. Imaginez que vous écrivez un essai de 2000 mots pour expliquer quelque chose, et puis quelqu'un vous force à dire la même chose en 500 mots. Vous devenez plus précis, parce que si on vous autorise ensuite à réécrire 2000 mots, mais que vous êtes maintenant beaucoup plus efficace avec chaque mot, vous couvrez plus de terrain. Et c'est ce que Meta a compris, comment faire automatiquement via l'entraînement par renforcement. Et pensez à ça à grande échelle. Chaque token coûte de l'argent à ces entreprises d'IA. Et avec Meta, c'est des milliards d'utilisateurs, donc une facture de calcul complètement dingue. Donc cette astuce signifie que le modèle devient plus intelligent tout en utilisant moins de mots pour réfléchir. C'est moins cher à faire tourner, des réponses plus rapides et on obtient les mêmes résultats voire meilleurs. C'est très intéressant. Ce que ça montre, c'est que Meta ne se contente pas de copier ce que les autres modèles ont fait. Ils innovent sur des domaines qui n'avaient pas vraiment été explorés. Et quand on regarde l'efficacité d'entraînement de Meta, ce graphique est leur échelle de mise à l'échelle. C'est là qu'ils ont une famille de modèles plus petits qu'ils ont entraînés pour cartographier comment la performance s'améliore avec plus de calculs. Plus bas sur l'axe Y, c'est mieux, le modèle prédit mieux le code. Plus de calculs sur l'axe X signifie que le modèle est plus cher à entraîner. Le point clé ici, ce sont les couleurs. Les points colorés à droite des courbes sont les concurrents. Llama 4 Maverick, DeepSeek et Kimi K2. Et les lignes horizontales avec les multiplicateurs montrent combien de calculs en plus ces modèles ont eu besoin pour atteindre le même niveau de performance que Muse Spark. Llama 4 Maverick a eu besoin de 10 fois plus de calculs pour atteindre la même qualité. DeepSeek a eu besoin de 8 fois plus et Kimi a eu besoin de 3 fois plus. Qu'est-ce que ça signifie ? Meta a reconstruit toutes leurs recettes d'entraînement en 9 mois, ils ont refait l'architecture, l'optimisation, la curation des données. Et le résultat, c'est que Muse Spark extrait beaucoup plus de capacité par unité de calcul. Ils peuvent entraîner un modèle au même niveau de qualité en utilisant une fraction des ressources. Et c'est un avantage de coût et de vitesse. Si vous avez besoin de 10 fois moins de calculs pour atteindre la même performance,
vous pouvez soit entraîner le même modèle beaucoup moins cher, soit dépenser le même budget et entraîner un modèle bien meilleur. Et à l'échelle de Meta, ça se traduit par des milliards de dollars d'économies et la capacité d'itérer beaucoup plus vite que leurs concurrents. Et l'une des autres choses sur lesquelles ils ont décidé de se concentrer pour ce modèle, c'est la santé. Ils ont collaboré avec plus de 1000 médecins pour créer des données d'entraînement qui permettent des réponses plus factuelles et complètes. Pour que MuseSpark puisse générer des affichages interactifs qui expliquent les informations de santé, comme le contenu nutritionnel de différents aliments ou les muscles activés pendant l'exercice. Maintenant, il y a une chose que je voulais couvrir et c'est le benchmark global. Je pense que ça pourrait être un peu sournois de la part de Meta. Parce que quand ils ont sorti ça, ils ont publié cette page entière de benchmark avec MuseSpark sur le côté gauche, comme on fait habituellement pour un lancement de modèle. D'habitude, on s'attendrait à ce que le modèle soit état de l'art dans au moins une catégorie ou plusieurs domaines. Mais ce que Meta a fait de plutôt confus, c'est qu'ils ont mis tous les résultats de Meta en bleu. Et ce qu'ils ont fait, c'est inconsciemment vous tromper pour penser que le modèle est état de l'art partout. Mais en regardant de plus près, il y a plusieurs domaines où Meta n'est pas état de l'art. Si on regarde les benchmarks actuels, et c'est un screenshot que j'ai trouvé sur Twitter qui montre vraiment où Meta est état de l'art et où les autres modèles le sont, on voit certains domaines où le modèle a sa frontière. La raison pour laquelle je pense que c'est important, c'est qu'il faut être objectif. Ce premier screenshot peut être un peu inconsciemment biaisé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que MuseSpark se débrouille bien, comme je l'ai dit, dans la recherche agentique, la santé ouverte et bien sûr le raisonnement multimodal, ce qui est très bien. Quand on regarde les benchmarks, Gemini 3.1 Pro excelle actuellement dans l'ensemble, mais je dirais qu'on en est au point où tous ces modèles sont à 2 ou 5 points de pourcentage les uns des autres. Donc, je dirais que la différence n'a plus vraiment d'importance tant que les modèles excellents dans leur domaine spécifique. Comme vous le savez, Anthropic c'est le code, Gemini c'est la multimodalité. Meta pourrait aussi être la multimodalité, mais on verra. Et si vous vous demandez si ce modèle génère des images si vous utilisez l'application, il n'a pas d'image nativement intégrée dans le modèle. Il utilise simplement Midjourney sous le capot. Donc si vous pensez qu'il a un nouveau modèle d'image et de vidéo, ce n'est pas le cas. C'est juste Midjourney sous le capot. Et Midjourney génère des images esthétiques. Mais gardez en tête que les images esthétiques ne sont pas exactement les plus précises en termes de représentation visuelle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à AI Shadow pour ne rien manquer sur l'actualité de l'intelligence artificielle.